Hey oh. Je suis allé un peu fort. Hey, salut à tous, c'est Gézato pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne. Comme d'habitude. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, tout simplement parce que c'est un peu entre guillemets ma vidéo pour fêter les 100K. Et rien que pour ça, merci. C'est la pire des manières de dire merci, tu le sais ça. T'es clair. Non, premier degré, merci beaucoup de me suivre et d'être 100 000 abonnés à mon compte YouTube. Bien que la plupart des abonnés sont là grâce à mes shorts, ça veut pas dire que je vais arrêter de faire des vidéos classiques comme celle-ci. Je réfléchissais à une vidéo pour les 100 000 abonnés, je me suis dit est-ce que je refais une FAQ? Non, parce que je l'ai déjà fait plein de fois. Et puis je me suis rappelé que l'an prochain, ça fera 10 ans que je suis sur internet. 10 fucking years. Bon, c'est mal foutu parce que du coup, ça fait pas 10 ans aujourd'hui, mais on s'en bat les couilles. Donc pour l'occasion, on va faire un petit voyage dans le temps et découvrir, enfin, vous allez découvrir le Jérémy de l'époque qui faisait des vidéos en rentrant des cours, qui se démerdait avec ce qu'il avait sous la main, mais qui s'amusait quand même beaucoup. Et je pense que tout au long de la vidéo, il y aura des petites anecdotes un peu croustillantes. Bref, ne blablatons pas plus longtemps, c'est parti! Alors la vidéo la plus ancienne que vous pouvez voir sur ma chaîne, c'est le chemin vers la débilité 4. Mais si on va dans la catégorie privée, on tombe sur Je suis bleu, Sumotori, jeu 2013. Je sais qu'il y en a certains derrière votre écran qui se sont dit Sumotori! Oh, je suis vieux. C'était un des jeux à la con qu'on voulait tous faire en vidéo en 2013, tellement il était drôle et cool. Êtes-vous prêts pour avoir, comme le dit très bien Waity, le miel pour les oreilles. Salut à tous, c'est Gézato et aujourd'hui... Quoi? Ah, ma vidéo c'est pas Minecraft. Vous passez un bon moment? J'arrive pas à me dire que je partage ça, c'est spécial pour moi. Alors premier détail pertinent, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque sur cette image? Et oui, bravo Dimitri, tu as trouvé! C'est quoi cet angle de caméra? Vous voulez savoir avec quoi je filmais mes vidéos à l'époque? Est-ce que je filmais avec un vieux Samsung? Est-ce que je filmais avec un vieux caméscope? Je filmais mes vidéos avec ça, ma Nintendo 3DS. C'est-à-dire que c'était posé comme ça, et j'étais comme ça, et je tournais. Anecdote, au collège, quand je disais que je faisais des vidéos sur YouTube et que les gens regardaient cette vidéo, ils se foutaient tous de ma gueule en mode « Ah mais c'est dégueulasse, tu filmes comme une merde et tout ». J'étais tellement peureux. Je disais aux gens, et je pensais que c'était crédible. Et en fait, moi je filme avec un enregistreur d'écran, mais la qualité elle est bizarre et du coup on dirait que c'est filmé avec une caméra, enfin c'est mon logiciel qui déconne. Si, c'est vrai. Et je pensais que c'était crédible, pas du tout. Parce que dis-moi, prise de jambes, t'es coincé dans mes jambes, bâtard. Les vrais de vrais auront reconnu le montage Movie Maker. Bref, pas grand chose à dire sur cette vidéo, c'était la première. Ah mais non, même pas! Anecdote. Est-ce que j'ai commencé ma chaîne avec du Minecraft? Non. Est-ce que j'ai commencé ma chaîne en faisant des jeux vidéo comme ça? Non. Il n'y a aucune trace de mes premières vraies vidéos YouTube. Et mes premières vidéos YouTube, je les faisais sur le jeu Transformis. Pendant que tout le monde était sur Dofus, moi je faisais partie de la team des gens qui étaient sur Transformis. Voilà, petite information que je balance comme ça. Je me démerdais en faisant du stop motion, c'était éclaté. Bref, quand j'étais plus jeune, il y avait un truc que j'adorais, c'était les parodies. Bref, je m'en bouffais tous les jours. Je regardais des parodies tout le temps. Il y en a qui m'avaient marqué. Et du coup, je faisais des parodies bref sur Minecraft. Je m'étais connecté sur un serveur que m'avait présenté un ami sur Skype. Il y avait une porte La connexion! je suis monté. Je suis monté en haut des escaliers et je me suis fourré. J'avais tellement pas de script et pas d'idée que juste je me baladais et j'essayais de trouver des trucs même nuls juste pour en parler. Et du coup la vidéo bref n'a aucun sens en fait. Puis quelqu'un est apparu et a jeté des pommes cheatées par terre. J'en ai profité pour tous les prendre. Merci beaucoup, t'es gentil. En fait, je voulais faire le truc de mettre un effet transparent, donc une image en PNJ comme ça. Sauf que je ne savais pas comment faire. Du coup, je pensais que j'avais trouvé la solution, mais en fait, il y a juste ce vieux carré dégueulasse là. Allez, suivant. Avant de commencer la vidéo, je vous informe que j'avais sorti une vidéo il y a pas très longtemps. Présentation de... Que j'ai sorti une vidéo il y a pas très longtemps. Putain. Le français, moi. Présentation du nouveau serveur Minecraft. Nom du serveur. Serveur de merde. Adresse du serveur. fils2.omg serve craft lol.ta-gueule. Serveur bientôt ouvert en 2017. M'agresse pas. Et là, on arrive au fameux moment où c'est les gameplays. Bien sûr, à la Squeezie, hein, on va pas se mentir. Hey, salut tout le monde, c'est Gézato et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur Jeu 2014. Je vous signale que j'avais fait déjà des vidéos, 3 vidéos sur Jeu 2013.
J'arrive même pas à parler quoi, c'est... Allez. Le niveau que Squeezie n'a pas réussi. Oui, je sais, ce n'est pas du plagiat. Le niveau que Squeezie n'a pas réussi, mais peut-être que moi je vais réussir parce que je suis plus fort que lui. Spoiler alerte, non. Ça a vraiment été ma période Minecraft. Je voulais devenir un youtubeur Minecraft de base, c'était vraiment mon ambition. Minecraft Hunger Games, présentation d'un serveur Minecraft, DPD... Alors oui, DPD dit comme ça, on pense directement au truc de livraison là. Mais non, DPD c'était le défi de la pomme dorée, c'était une sorte de UHC version privée entre potes, et voilà, c'était notre série à nous. Oh! Je l'avais complètement oublié. Putain, elle a été démonétisée. Herobrine Battle. Cette vidéo, elle est excellente. On est en quoi là? On est en 18 octobre 2014. C'était ma période où j'étais un fanatique des vidéos 3D sur Minecraft. Mais genre vraiment, vous savez les animations comme Captain Sparkles et d'autres, je me souviens plus trop. Et je voulais faire ma version. J'utilisais Minimator pour ceux qui connaissent. Les pros utilisaient Cinema 4D, mais bon voilà. J'ai fait une vidéo où je prenais tous mes potes et on cassait la gueule à Herobrine en animation. Regardez-moi cette bataille épique. Herobrine, la police est dégueulasse. Téléportation, où est-ce qu'il est? Oh regarde, il est sur le côté. Oh il est là-bas, je me TP et lui il se prend la flèche, il meurt. Oh là 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 là. Ouah, le sauvetage! Oh là là, Herobrine, il est pas content. On va le taper. Hop là. Putain, mais en vrai, c'est ouf. Vous n'imaginez pas, en vrai, le taf qu'il y a eu derrière cette vidéo. J'ai dû mettre, je crois, 2 semaines, 1 mois pour faire cette vidéo. Je suis pas sûr, mais vraiment. Bref, il y a d'autres potes qui arrivent. Ça casse la gueule à Herobrine. Au final, ça perd, tout ça. Et à la fin, si je dis pas de conneries... Oh non, je me souviens de la fin. Non mais attends, mais c'est une blague. Là, il t'a bien niqué par contre. C'est la pire des chutes! Aïe, oh merde. Putain, j'aurais pu faire mieux! Ah. Refais ta vidéo. Ah, mais c'est une blague. Il t'a niqué. C'est nul. Toujours avec cette voix cristalline d'enfant. Bref, c'était ma vidéo préférée de l'époque, j'en étais si fier, tout ça. Animation tout simplement géniale, mais alors là, t'as géré, c'est super, rien à dire, j'adore. Mais vous savez qu'il n'y a même pas de fausse... Enfin, genre, c'est même pas faux, en plus, c'est vrai. C'était à l'époque ouf de faire des animations comme ça quand tu n'y connaissais rien. C'était dingue. Bref, passons à autre chose. Je vous informe du malheur. Qualité de merde, je suis désolé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler ce qui se passe? Dans ma salle de bain, je filme avec un vieux téléphone de merde et je suis pas coiffé! Les choses les plus bizarres dans One Piece. Oh, les fans de One Piece là, ils vont être contents. One Piece est juste le plus grand manga du monde, prouvé récemment comme le manga le plus vendu au monde, dépassant largement Dragon Ball. One Piece est juste un chef-d'œuvre. Anecdote, est-ce que vous vous souvenez de WizGamer? WizGamer, c'était une chaîne communautaire où ils partageaient les vidéos de gens à droite à gauche, ils republiaient les vidéos sur leur chaîne, mais il fallait d'abord que tu signes quelque chose sur un site internet. Et du coup, je me dis, bon vas-y, je vais tenter. Je vais envoyer une de mes vidéos à WizGamer et peut-être qu'elle passera sur leur chaîne. Et c'était cette vidéo. Alors, pas cette vidéo spécialement, mais en fait, j'avais refait cette vidéo en mieux des années après, et du coup, c'était celle-ci. C'était sur les choses les plus bizarres de One Piece. Un matin, je me réveille, je regarde mon téléphone et je vois que ma vidéo a été partagée sur la chaîne de WizGamer. Je suis tellement content. Genre vraiment, j'avais un ami à l'époque qui passait souvent chez WizGamer et me dire qu'aujourd'hui c'est moi, c'était pour moi le début de ma carrière. La vidéo fait environ 38 000 vues, un truc comme ça. Et je vois les likes, dislikes et il y avait ça. Il y avait 50% de pouces rouges et 50% de pouces verts. Je descends dans les commentaires. C'était que des insultes. Je vais vous montrer à quoi ressemblait la vidéo. One Piece est juste le plus grand manga du monde. Prouvé récemment comme le manga le plus vendu du monde. Je sais que votre premier réflexe, ça va être tes cheveux sont gras. Désolé pour cette vulgarité, mais ça m'énerve. Je sortais de la douche et mon premier réflexe a été de tourner. Mais n'importe quoi. Surtout que j'ai un spotlight. Un spotlight, c'est ça. C'est des gros panneaux lumineux pour donner de la lumière à ton image. Bon, là, bien sûr, je l'active pas parce que c'est trop éclairé. Donc un spotlight, ça fait bien des reliefs sur les cheveux dégueulasses. Et du coup, les gens ont pensé que j'avais les cheveux gras. En plus, j'étais pas coiffé. J'ai des boutons, le cadrage est éclairé. C'est dégueulasse. Ma voix est horrible. Et bah, c'était ça les commentaires. Bref, je me suis fait insulter par 2000 personnes. C'était génial. Bref, c'était l'anecdote WizGamer. Ça, c'était genre en 2016-17, je crois, la vidéo sur WizGamer. On a fait un petit tremplin dans la vidéo. J'ai fait des vidéos avec Evie, j'ai fait des vidéos où c'est le bordel sur Skype, des FAQ, mauvaise dégustation au bobo Harry Potter avec Ezreal.
Alors là, Ezreal, j'espère que tu m'en voudras pas. C'était les bonbons de Bertie Crochu. Et en gros, t'avais des bonbons qui étaient bons et t'avais des bonbons qui étaient pas bons. Et c'était le challenge, enfin bref, voilà. Hey, salut à tous, c'est Jérésalto pour une nouvelle vidéo. Le briquet est terrifiant. Et mes cheveux sont toujours aussi mal coiffés. Ça change pas, ça. Ne vous moquez pas de mes cheveux, je vais me les couper bientôt. Vous voyez, j'avais snipé qu'on allait se foutre de la gueule de mes cheveux. 3, 2, 1. Ah! Oh putain! Je souffre. Alors on dirait que je surréagis, mais non, c'était vraiment dégueulasse. Truc qui porte chance. J'espère que. Merci. Comment on fait ce truc du briquet là? Bref, c'était le Jelly Belly Challenge. FNAF 4, c'était l'époque aussi, on faisait beaucoup de vidéos sur FNAF. Dont cette scène qui restera légendaire pour moi, parce que c'est juste une blague entre potes, mais rien que pour ça. Eh, les touches par contre dans ce jeu sont hyper casse-burn. N'importe. L'autre. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigolait bien quand même à l'époque. Oh, je suis vieux. Pour les cancers de YouTube. Oh alors là, c'était une... Oh, faut que je vous raconte. Quelle année? 2017. Presque 2018. C'était aussi la grosse époque des youtubeurs critiques. C'est à cette période où les gens ont commencé à comprendre qu'il y avait des youtubeurs qui se foutaient de la gueule de leur communauté et qui se faisaient beaucoup d'argent et beaucoup de vues vis-à-vis de certains contenus en faisant des pranks foireux, des vidéos réactions nulles à chier. Et du coup, j'avais fait une vidéo pour les cancers de YouTube. Je l'ai filmée à mon lycée. C'est une vidéo que j'ai faite dans mon lycée, le Gayatrim pour ceux qui connaissent. Elle dure 39 secondes. Et vous savez quoi? On se la met en entier. Tu regardes des vidéos dégustation, tu regardes des vidéos réaction, tu demandes des pouces bleus en début de vidéo, tu fais des vidéos première écoute, tu mets explication ou no fake dans le titre de tes vidéos, tu regardes les vidéos de Lama Fâché alors que pas mal de vidéos prouvent le fait que c'est du plagiat pur et dur, tu mets des musiques de rap français dans ton intro et outro, tu fais des pranks de merde en mode je me suicide, tu mets des ronds rouges et des flèches rouges accompagnés d'un petit smiley OMG dans toutes tes miniatures, tu mets des commentaires sans argument, tu likes tes propres vidéos, tu as le mot dark dans ton pseudo accompagné d'un du insérer la région, tu fais du sub for sub, abonne-toi Joran. Si dans ton parcours YouTube tu as fait tout ce que j'ai mis dans cette liste, et bah va bien niquer ta mère. Alors, au-delà du fait que le nique ta mère n'était pas nécessaire, il y a une part de moi qui me dit que je suis encore d'accord avec le Jérémy de 2017. Tu mets des musiques de rap français dans ton intro ou outro. Les gens font ce qu'ils veulent. Bien que c'est dégueulasse et c'est leur problème, les gens font ce qu'ils veulent. Fais des pranks de merde en mode je me suicide. Ça par contre, allez vous faire foutre. Les pranks comme ça, je me suicide, je me scarifie, c'est juste pas drôle, on rigole pas de ça. Juste en dessous, il y a je visite les chaînes cancer de YouTube. Anecdote, un matin je me réveille et je reçois quelques notifications de mes potes. Eh mais qu'est-ce que tu fous sur la vidéo de Potatoes? Quand j'ai reçu ces notifications, je connaissais Potatoes, j'étais abonné et je me disais, il a quand même pas fait une vidéo sur moi. J'ai paniqué ma race. Et en fait non, il y a juste eu ça. Abonnez-vous. Attends, je vérifie un truc. Voilà, mon stress était inutile. Et c'est là où je vais terminer cette vidéo par une anecdote. Est-ce que vous connaissez Antox Colaboy? Antox Colaboy était un youtubeur qui à l'époque faisait des vidéos critiques. Voilà, l'âge d'or de la critique sur YouTube, et ben il y avait Antox Colaboy. Et il y a eu une période où il faisait des lives, présentation de chaîne YouTube 20h minuit. Et un jour, sur Discord, je reçois la notif, Jérésalto, ce soir tu passes dans son live, sois prêt. Ça fait des mois, j'attends ce moment, je me dis putain, je vais enfin pouvoir exposer ma chaîne devant des milliers de personnes, c'est trop cool. Alors c'était pas sur ma chaîne principale que je partageais ma chaîne, c'était sur ma chaîne secondaire, là où je faisais des sketchs. Je faisais des podcasts, voilà. Et du coup, je passe sur le live, c'est à mon tour de passer, et je passe un des pires moments de ma carrière sur YouTube. Carrière est un gros mot, mais c'est... Vous avez compris. Allô? Allô? Jérésalto, comment ça va? Ça va toi? Eh ben ça va très très bien. Est-ce que tu as la pêche? Est-ce que tu es pas trop un peu intimidé par tout? Si, beaucoup. Énormément même. Et là, je me dis, ça y est, c'est mon moment, ça va être trop cool et tout. Et je décide de lui partager ma vidéo. Bon, déjà, t'es mal à gueule. Les miniatures piquent les yeux, la bannière n'a aucun sens, c'est dégueulasse. Ça, Antox le dit et je suis absolument d'accord avec lui. Ok, donc là, Antox en live, regarde ma vidéo où c'était les trucs à ne plus mettre dans vos montages vidéo. Et cette vidéo est foireuse parce que dès le début, il y a un truc clairement à ne pas mettre au montage vidéo. Et c'est le moment que je retiens le plus parce qu'il m'a marqué tellement il a été violent. Donc bah, go. Alors, tu dis les choses à ne plus mettre dans vos montages vidéo. Je commencerai par te dire les couleurs, mec. Les couleurs que tu utilises, il faut que t'arrêtes ça. J'étais dépité. En plus, c'est une vidéo dont j'étais tellement fier dans la forme, mais dans le montage, ça allait pas du tout. J'étais... Putain, nique ta mère. Par contre, s'il y a un moment que je retiens, et là par contre, c'est ma fierté. Bon, ça, je sais pas si tu as trouvé ça con, mais tu sais qu'SLG est décédé? Non.
Non, non. Enfin non, SSG c'est un peu c'est en arrêt un peu, tu vois. Donc j'ai Oui, voulu mais non, reprendre non, un peu. absolument pas. Moi, je te certifie que non. Eh ben j'avais raison. Mais non, SLG c'est pas terminé, c'est pas fini. Si. Bon, j'en rigole aujourd'hui, mais voilà, c'est juste que sur le coup, ça s'entend en plus dans ma voix que je suis stressé de ouf. Non mais mettez-vous dans le contexte, je suis en live devant 10 000 personnes, je suis stressé à mort, je veux présenter ma chaîne en disant que SLG en fait c'était terminé et que je voulais un peu reprendre sa sauce en faisant différents personnages, et il me dit ouvertement non, c'est pas fini, tais-toi, tu as tort. Alors que j'avais raison, je sais que c'était bienveillant mais bon, ça fait mal. Bref, on a fait le tour, j'aurais pu vous montrer d'autres trucs mais la vidéo aurait fait 2 heures et je veux pas forcément vous saouler avec ma vie. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser un petit pouce bleu en l'air, ça me fera plaisir. Sur ce les gens, moi je vous dis ça. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière tout simplement parce que c'est un peu entre guillemets ma vidéo pour fêter les 100K. Et rien que pour ça. Merci beaucoup. Merci. C'est la pire des manières de dire merci, tu le sais ça. Ta gueule.